Oui, chers amis, bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers parents, eyo balonda bananga bana betu bananga babakaje mu Yesu Kristo ni balela betu baswibwa et vous tous qui aimez connaître la vérité selon les Saintes Écritures, ni nwene bonso batu bananga bwa kumanya bulelela biloni shile mifundo ya chishila ayant le cœur droit bikala ni michima milulama et la sincérité de vouloir connaître les voies de Dieu. ni bikala ni bushiwasho bwa nwene kumanya jele ya nzambi. Encore une fois, je vous salue tous cordialement dans le saint et précieux nom de Jésus-Christ. Nema unwela kabiji moyo wabu wetu mujini ya chishila ya mukalanga na musingi wetu Yesu Kristo. Le Seigneur a trouvé un chemin par ce canal de la radio pour que la parole vivante et permanente de Dieu vous parvienne même dans vos maisons. Zambi mukalenga wa kumwana bwane munjilewu watujomba to radio FM amone mwakufikishe lungu limpa tone munzu buyenom. C'est la voie à laquelle Dieu a pourvu dans cette période et cette époque circonstancielle dans le monde. Munjilewu kiujinzambi mumwana ne mwimpa mwakufikishe lungu limpa kunuji. Et aujourd'hui encore, il y a un appel de Dieu par la prédication de l'évangile. Non pas quelle sorte d'évangile, mais l'évangile éternellement valable, selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Des lèvres de notre Seigneur est sortie ces paroles. Cet évangile du royaume sera annoncé dans toutes les nations pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Il n'y a pas un évangile pour Kananga, un évangile pour le Kasaï, un évangile pour la RDC. Qui est différent de l'évangile qui est prêché en Asie ou en Europe. Ça doit être le même évangile, le message du salut de Dieu. Et ainsi, Jean sur l'île de Patmos avait vu un symbole. Dans Apocalypse chapitre 14 verset 6, un ange qui survolait le ciel ayant un évangile éternel. Pour l'annoncer aux gens de toutes nations, de toutes tribus, de toutes langues, et de tout peuple et de toute race. Dans toutes les langues, dans toutes les races, on devrait écouter la même chose. Et Dieu a pris les responsabilités pour que les choses annoncées s'accomplissent ainsi. Et même si aujourd'hui tous les avions commerciaux dans le monde sont au sol, les voyages ne sont plus possibles. Mais Dieu a trouvé un autre moyen pour que la parole atteigne les derniers. C'est par la radio, par la télévision et par l'internet. C'est le dernier appel. Parce que Dieu avait utilisé Evald de Franck pour amener ce même évangile dans le monde entier. Maintenant, quand il est arrivé à la fin,
Il pouvait dire, maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Parce que mes yeux ont vu ce que tu as dit. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Que ce message, ce dernier message, cet évangile du royaume, préparera la seconde venue de Christ et cela atteindra les extrémités de la terre. Parce que tel que le Nouveau Testament avait commencé, c'est tel que le Nouveau Testament doit aussi s'achever. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 1 au verset 6. Là, il est écrit au verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Si ce n'était pas écrit, je ne vous l'aurais pas lu, je ne vous l'aurais pas prêché. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Tous ceux qui avaient rejeté le ministère de Jean au début du Nouveau Testament, et ils ont continué dans leur adoration et avoir leur culte. C'est en vain qu'ils adoraient. Et les choses ne peuvent pas être différentes aujourd'hui. Et c'est Jean qui a présenté l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il pouvait dire dans Jean chapitre 1 verset 29, le lendemain il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais qui était cet agneau? Verset 30. C'est celui dont je vous ai dit. Après moi vient un homme. Mais cet homme qui vient après moi m'a précédé. Car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Verset 26. Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y en a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Mais celui-là vous baptisera de feu et d'esprit. Jean rendu témoignage du Seigneur. Et cet homme qui est au milieu de vous était avant moi. Et pourtant quand vous regardez terrestrement, Jean était né avant Jésus. Mais Jean avait la révélation de qui était Jésus. Il dit il était avant moi. Et il vient après moi. Mais qui était avant lui? Christ était avant lui. Mais qui était après lui?
Jésus était après lui. na ku yesu ki wakaji kunyuma kwa yona Parce que Christ entrant dans le monde, bwali bwa kristo fakabwela mu buloba il a dit, watambani tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste pour le péché, wewe kwakashinga nansha mulambo anyi mulambo wa joshe bwa mibisi mais tu m'as formé un corps. kajiwe wakangenzele mu bigi Voici, ô Dieu, mona o nzambi je dis, njindwa je viens pour faire ta volonté. ngamba ni njindwa bwakwenda kisoje Avant Jean, c'était l'esprit de Christ qui animait les prophètes. kumpala kwa yona kulo inyuma wa kristo mwakaji usaka ba prophet Mais Jésus est né à Bethléem. kaji yesu yeye wakaleji mu Bethlehem Mais la prédication de l'évangile consiste, kaji yishija lumu lwimpi yijisombele muse comme Paul l'avait enseigné, muka ubyende Paul mana kubilongesha dans Actes par exemple au chapitre 17. mu kwata buchilejuru mbyeze kisabito di mwanda mutekesa Actes chapitre 17, byeze kisabito di mwanda mutekesa au verset 3, ukanungu kisa expliquant et établissant que wende wumvwisha ne wende uteka utenteka bwase le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. kristo bune bwakukenga ne kujuka ikubafwa Écoutez, et Jésus que je vous annonce, Paul bambilane yesu unjinwa mbili c'est lui qui est le Christ. yesu unjinwa mbila nye yuji mwikala kristo Et dans chapitre 18, ne mubyeze jikumi ni mwanda mukulu nous pouvons encore trouver écrit ceci, ne tusanga na kabafuni meya presque les mêmes paroles. neyi mafwana ani pubuji nokufwana ngana C'est Paul qui enseigne et qui veut que nous puissions enseigner la même chose. Paul ngubulongesha ne muso bwane tulongesha ni mushindo wa momu Il établissait que Jésus que je vous prêche, c'est lui le Christ, le Messie que vous attendez. mwikala wakule ushinda mene ushike kafane yesu unjinu yishewu kikilisi uni changu chamunu bashale bingila ubuni chakulwa C'est ce que nous lisons dans Actes 18, verset 5. muti tubala bwale mbyeze chabitu wadi ni mwanda mukulu kukanukita Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, kajijiba jakalo Silas ni Timothée bumba jakalo bubumbugile ku Macédoine il se donna tout entier à la parole. ba kajisile mukabushi Il. j'ai dit moi pardon wakajisile Paul wakajisile kunumukabushi makonso kuji Attestant aux Juifs Paul mwikala wende ushajikile bene yudene que Jésus était le Christ. bajajikile ni Yesu umwikala Kristo C'est la plus grande pierre d'achoppement pour les Juifs kichakajichikale jibogine ne jachile ndwishi wa bene yudu de connaître que leur Messie c'est celui qui est né à Bethléem. wakumanye bwase masi ya wabu ngewu akanyimile jimu Bethlehem Et pourtant tout l'Ancien Testament avait prédit cela. babi chobu chakale chonse kauchijanjire kwamba bwalo wako Si vous voulez connaître où le prince devrait naître, binwa sokumanye mwamba wakali mwokolele mwana wa mfumu il suffisait de lire Michée chapitre 5 verset 1. bibi kengala no bala kuchaka chifunda mu Mika sabitra mu itanu kanuka kumpa Et toi Bethléem Ephrata, babu bamba ni wewe Bethlehem Efrata petite entre les milliers de Judas, wewe kakese mu kati mwa binuni bya bimenga bya Yude de toi sortira le prince, le chef, wewe ne kufatuka mfumu ni fatuka mwana wa mfumu mais dont l'origine remonte aux temps anciens, wena mbangiri wende mwikale utwajishile kubikondo bya kale au jour de l'éternité. utwaje kumatu kwa chendelela Et pour savoir comment il devait naître, ni kwa kumanya mushindu ka vuni chakole gibwa il suffisait de lire Ésaïe 7 verset 14. bibi kengala munu bala jifuni mu yesha shobito mu shobito mwana mutekeka nuka jimini kina Une vierge concevra bafunda ne songa lichi kama mni yimiti et elle enfantera un fils. nana ne mwana wa baluma On lui donnera le nom d'Emmanuel. bibi nyika mwana ojine jane Emmanuel Et pour connaître qui est Emmanuel, kwa kumanya ni Emmanuel au ngani vous ne devez que lire Matthieu chapitre 1, mujini bwa kubale bibi funda mata shobito wa kumfata à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. wakatile kukanuka bi mwanda mukulu tone kamba kuna jini kisa Là, Matthieu dit, tout ceci arriva muo mwamu mata iwakamba ne chonse chakenzeka afin que s'accomplisse ce que Ésaïe avait dit. wani chikavu muyesha imufunda chikumbani La vierge concevra bamba ne songa lichi kama mani et misa elle enfantera un fils nana ne mwana wa baluma et on lui donnera le nom d'Emmanuel, niba mwenye kajine jane Emmanuel ce qui signifie Emmanuel mbwene kwamba ne Dieu avec nous. zambi netu Pas un ange avec nous, ki mwanje lo kampanda netu so pas un fils de Dieu avec nous, ki mwana
mwana wa nzambi mumukati mwetu mais Dieu avec nous. kati nzambi netu Mais qui est ce Emmanuel? yeye Emmanuel ewu Dieu avec nous. nzambi netu mwene kwa Toujours dans Matthieu chapitre 1, ani mumata chobito okumpala au verset 21, tujye tuchukanuka mwabini kama là où je dis à Joseph, mwejeno wakabili Joseph ne vous lui donnerez le nom de Yahshua, Jésus. nini nyika mwana ojine yani Yeshua Loué soit le nom du Seigneur. jine ya mukalenga kitubishibwa La vérité est trouvée dans le livre de la vérité qui est la Bible. muka mumbulele bajiba busanga ne mumukando wa bulele ujiba bikile ni Biblia Ce n'est pas dans un catéchisme bulele kabani babusanga ne mumalwa nzambi mambo muchikosoto ou dans un certain livre des Juifs appelé Talmud de Babylone ou Talmud de Jérusalem. anyi mumukanda kampando ujiba funda kujibene yudo ujiba bikile Talmud omukoko Babylona anyi Talmud kujiriko Yerusalem Ou dans n'importe quel autre livre sur la terre. anyi bulele kabani mukubusanga ne mumukanda kampando bya ufabulo bafa Mais la vérité doit n'être trouvée que dans le livre de la vérité qui est le saint livre, la Bible. bulele bajini chakubusanga ne mumukande wa bulelela mukande wa chijino ujiba bikile ni Biblia Et Paul écrira à Timothée, ni Paul fakafungile Timotheo akamba dans 2 Timothée au chapitre 3, mu Timotheo mwibigisha bitre mwisana au verset 16, kanungu kati ni kisambo toute écriture est inspirée de Dieu. bafunda bamba ne mufundu wonso mufunda kubwenza chibwanzana Nous avons besoin des écritures inspirées de Dieu. jinga ni mifundu jimika ni mifunda kubwenza chibwanzana Parce que les prophètes ont parlé de la part de Dieu. walu baba profeta bakafunda malu biumbukile kujinzambi Et il fut même dit à Jean celui de Patmos, toni yona mene bachikile cha Patmos bakamwambila ne dans Apocalypse chapitre 1 au verset 11, mukwakabisha bitu wakumpala kanuka jumi nikamu ce que tu vois, écris-le dans un livre. bakamiliyoni bamufunyili chuji umona uchifunda mumukanda Et ce qui est écrit dans le livre de Dieu, nichifunda mumukanda wa nzambi qui est le testament de Dieu, nichikale mumukanda wa bumpyanyi wa nzambi personne n'a le droit d'y ajouter quoi que ce soit. kakwena muntu mubeshi bobukokeshi bwane akusakijile chintu kapanda to La même inspiration qu'avaient les prophètes, anu bwenze jibumu bwabwene bwakafita bukuji ba profeti c'est la même inspiration qu'avaient les vrais apôtres du commencement. bweze jibwomomo bwakafita bukuji ba apostoli bakuchibangijili C'est la même inspiration que Dieu veut te donner. mbobu bweze jibumu ebu bujibyende nzambi musuku kubeshe wewe Il a trouvé le moyen d'arriver jusque chez toi, dans ta ville, dans ton quartier et dans ta maison. wakubeta mushindu waye kufika tone kwebaku muchimenga chiyusoma mukampani kajusoma muchimenga chenu nacho muprovince wenu nacho mwabuja usombele Ouvre-lui tout simplement le cœur. wewe kangwila munzambi moichana Et quand tu lis le Saint-Livre et la Bible, nipaji ubale mukande wachishile bibli il faut que tu aies la sincérité dans le cœur, bikengane munde mwa muchima webo mwikale bushi washo avec le désir profond de connaître Dieu, mwikale munde mweba nijishinga jandondo mwene jane umanya nzambi de connaître son plan pour le salut, bwakumanya chifunda chende bwalupanza et de ce qu'il a prédit qui devrait s'accomplir dans ce temps. jinga jikale mumoyo bija wewe kumanya bwani chibwanzami mujanjila kwamba nichile kwenza kumatu weta nchingani Tous ceux qui ont fait abstraction de Jean-Baptiste, ababonso bakabenga kutelejani kubenga kutelejani mubatisi ils n'ont pas reconnu Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. bakefuka yone mubatisi kabakashimule Yesu bumwana omukoko wa nzambi kukalusha mu byabatu akubula bana Cependant, il lisait les psaumes, il lisait les prophètes, il lisait la loi. na nsana kubo bantu abo bamwe bale misambu babale mumukenji babale byakaji bakaji ba profeta bafuna Et Jésus pouvait leur faire la reproche. Yesu yeye kubeleshile machabu balejene Dans Jean chapitre 5 au verset 39, muyona chapitre muitanu kanuka mwakumesa nchitene vous sondez les Écritures nwenu abanu konkono ne mifundu parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. walubwa mu mifundu nywele meji wanini fata moyo wachendelele Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. yoyi mifundu ayisingimikale yinshaji kameme Alors écoutez, ayitelejaji le verset 40 kanuka makumya nayi de Jean chapitre 5. muyona chapitre muitanu Sondez ce bien.
kukonkona n'emifundu mbi Mais dans quel but? nijinu konkona n'emifundu bwachi Verset 40. kanuka bumya naye Et vous ne voulez pas venir à moi nukonkona n'emifundu nankwawu kajikanu ibasokulo kunji pour avoir la vie. bwana enokupeta mwoyo Que cela ne soit pas ton cas. abu bwalo abu kabukwenzeke jiwewe to Sonde les Écritures et va à Jésus. wewe konkona na mifundu kuyikwekelezi yeto uye kujiyezi Parce que c'est dans Jésus-Christ que Dieu s'est réconcilié avec l'humanité. bwali munda mwa yesu kristo kimutunzanyi mutu mulu kujitwanga cheni bantu bakabuloka Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, umuji babifunde mukorinto mwibichisebitire mwitano au verset 19, kanuka jikumi ni chitendo Dieu était en Christ, bafunde nenzangi bumunda mwa kristo réconciliant le monde avec lui-même, wende utwanga che bantu bakabuloka ni yeyanka yenda en imputant point aux hommes leurs offenses. kayubagile bantu mapanga ni bilema byabo Ce Dieu qui était en Christ, zambi mwakali munda mwa kristo parce que Christ était le corps extérieur. twalwa kristo yesu kristo mwikala mubiju mwendeka pato Visible aux yeux de toute l'humanité. mubiju bantu bose bakabuloka bamona Mais qu'est-ce que Dieu avait fait? kajizangi umweza chirani C'est comme Paul l'explique ici dans Philippiens chapitre 2. yesu mujipolo mwikala ubyumvishe mwabe mu filipo chapitre mwibiki Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. filipo chapitre mwibiki byanshirika nunkitano Là nous pouvons lire. bale bibole kusoma Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mwenu yikala imunda mwenu nimajinga akaji munda mwa yesu kristo lequel existant en forme de Dieu, ye yesu kristo waka mwene ko mwikala ko mumwene ke lwanzana n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. kakatangile bukwikala kwende kwa mulongo muninzambi buchintu chakwele bukishale mwele chituba nazo Verset 7 kaluka manu tege et le verset 8. kamanda mukulu Mais il s'est dépouillé lui-même kajiyeye wakajivula yeyenka yena en prenant une forme de serviteur, twangata mwene teliwa mwena muchimu en devenant semblable aux hommes mukulo mufwanangane ne bantu et ayant paru comme un simple ni homme. waka mwene kani mutu muntu wetu ewu Pose-toi la question, wewe mwewa ujele chikonka tumo qui s'est dépouillé lui-même, wakajivula nka yenda ungai qui a pris la forme de serviteur? wakangata mwene teliwa mwena muchimu ngani Dieu s'est dépouillé lui-même, zambi nka yende wakajivula qui a pris la forme de serviteur. wakangata mwene teliwa mwena muchimu ngani Le Seigneur a pris la forme du serviteur, mukalenga wakangata mwaba wa mwene muchimu qui est devenu semblable aux hommes wakalo mufwanangane ne bantu ngani pour ressentir ce que tu ressens, bwani ye ya mwana mwakumva byebe byujuumva afin de pouvoir te ramener à Dieu. bwana mwana mwakukufinga shulula kujinzana Tes douleurs, il les a portées. bisame biyusamabi wakabyambula Tu peux peut-être ne pas être propriétaire aujourd'hui, mina misangu lelwewu uchiji mufuchiji mais Jésus aussi n'avait même pas d'endroit où mettre sa tête. nese yezu byendeka bune mwabe wakutekele mutu Aujourd'hui, tu peux manquer le pain. lelwewu jimwakulala nenzala upangile jamba Un jour, Jésus avait eu faim. jimwa jitukwa yezu eniswakungwa nzala Partout où tu passes, il est passé aussi. mwali wonsaji ufichilawu yezu wakabichile mubyenda Alors, il peut être compatissant à tes problèmes. nankwawu kujimwa kukungwile chingetete kumalwefu Aie confiance qu'il te soutiendra. wewe yikala muni chemene jani yezu nakukwachisha Il te soutiendra. yeye nakumvwile nakukwachisha Il te soulève, il te secourra. yeye nalo kukwambulwisha Il s'est dépouillé lui-même. wakajivula nka yena Il s'est humilié lui-même. kujisipa imilongo nka yena Mais qui est ce lui-même? yeye nka yenda ung'anyi Il faut que vous lisiez Isaïe 35, verset 1 à 4. jengelo bali kibifune muyesema kumya 35 kanuka kumpano toni kinayi Dites à ceux qui ont le cœur troublé, bafundane ambile bajimichima ya mikali papakanani prenez courage. kolanga nayi Voici votre Dieu. nayi nzambi wenu Il viendra lui-même. najilile yeye nka yena Et lui-même vous sauvera. yeye nka yenda nanusungila Et cela a été confirmé dans Matthieu chapitre 11. bakalo kushazi
Lorsque les disciples de Jean sont allés poser la question à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus leur dit, allez dire à Jean ce que vous voyez, ce que vous entendez. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Le Jésus que nous vous prêchons, il est la résurrection et la vie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu lui-même manifesté en chair. Cette vérité était dénaturée par les lecteurs de la Bible. Et ils ont voulu vous inculquer dans l'esprit la Trinité. Parce qu'ils ont mal lu Genèse 1. Au verset 26 et 27, là où il est écrit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il dit, oh, voyez, dans le grammaire français, faisons, c'est-à-dire c'est la première personne du pluriel. Me ya bu grammaire ani akufunda bimpa nekubala bimpa kanwene bamone mbambane twenzai mbwene kwambane muntu wakumpala kubunyi. Maintenant ils étaient plusieurs. Mbwene kwambane bajibambane twenzai yabu bako babunyi. Alors Tertullien kiji baji Benete baba Tertullien, cet homme de Tunisie, Tertullien muntu akaji mumbugile ku Tunisie, qui était un avocat, akaji muntu ndumbulula, qui vivait dans une ville où il y avait plusieurs dieux, akaji musombele mu kimenga cyakaji jikukwiri yatunza mbito wabuyi. Il vint s'installer à Rome en 217 de notre ère. Wakalo kulisomba mu gitunga ja Lomo. Et il a cru à la foi ou à la religion du christianisme de Rome en ce temps-là. Et il dit, bon, maintenant nous devons nous imaginer que Dieu est en trois. La parole de Dieu doit vous être révélée divinement. C'est ma prière encore en ce jour. Toi qui es à l'écoute, que la parole de Dieu te soit révélée par l'Esprit de Dieu. Par un seul passage de l'Écriture. Vous devez aller dans un autre passage, dans un autre passage, dans un autre passage. Et dans ce faisons de Genèse 1, verset 26-27, nous allons devoir aller dans Genèse chapitre 3, verset 21-24. Là où le Seigneur dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Ce nous, l'un de nous là, c'est qui? Était-il le Père? Non. Était-il le Fils? Était-il le Saint-Esprit? Et comment pouvez-vous encore limiter le pluriel à trois? Oui, voilà. Le pluriel peut être 2, 4, 5, 20 millions. Revenons à la Bible et à la compréhension des prophètes et des apôtres. Et pour voir encore ce faisons-là, le nous là.
Nous devons encore aller dans Genèse chapitre 11. Là où il est écrit à partir du verset 6. Descendons. Et confondons-les. À qui le Seigneur s'adressait-il? À toute question biblique, nous devons avoir une réponse biblique. Ça doit être uniquement dans le livre de la vérité. Et c'est ainsi que il est écrit ici dans le livre de Job. Nous pouvons lire ceci à partir du verset 2. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Pour s'enterrer comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Maintenant vient le verset 4. Où étais-tu quand je fondais, au singulier, je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bas sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Maintenant j'attire votre attention au verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Quand Dieu a créé la terre, le ciel et ce qui appartient au ciel étaient déjà créés. C'est pourquoi vous pouvez lire dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux, premièrement, puis la terre. Quand il créait la terre, les créatures célestes étaient déjà créées. Et quand Dieu pouvait maintenant créer la terre, il faisait participer toutes les créatures célestes à cela. Mais c'est lui qui était le seul créateur. Tandis que les anges se réjouissaient. Ça c'est la révélation divine que Dieu veut apporter à ton cœur pour ton salut. Et que tu puisses abandonner toutes les idoles des hommes. La confession de la Trinité est un blasphème devant Dieu. Ne résiste pas à la vérité qui corrige l'erreur. Si la divinité a été dénaturée, et que les païens ont divisé Dieu en 3 parties, il n'en reste pas moins aussi au sujet du baptême. Avec l'ordre de mission donné par le Seigneur ressuscité, lorsqu'il donne la commission ici dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais nous voulons que sa toute puissance s'exerce sur la terre, parce que nous sommes encore sur la terre.
Et l'évangile, comme Paul disait dans Romains 1, au verset 16 et verset 17, je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puisse la puissance de Dieu par la proclamation de sa parole s'exerce dans ton cœur et dans ta vie encore ce matin. Afin que Dieu puisse changer ton cœur, ton âme et ta vie. Parce que tu ne peux pas te changer toi-même. C'est pourquoi Jésus est venu. Tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est pourquoi Jésus est venu. Tu ne peux pas te justifier toi-même. C'est pourquoi Jésus est venu. Tu ne peux pas te sanctifier toi-même. C'est pourquoi Jésus est venu. Tu ne peux pas te délivrer toi-même. C'est pourquoi Jésus est venu. Tu ne peux pas te baptiser toi-même du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus est venu. Tu ne peux pas t'amener toi-même au ciel. C'est pourquoi Jésus est venu. Loué soit le nom du Seigneur. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour l'humanité. Oui, j'ai la commission, verset 19. Dans Matthieu chapitre 28. Allez! Faites de toutes les nations mes disciples. Pas les disciples des religions, pas les disciples des églises ou des assemblées. Ne suivez pas des hommes, suivons Jésus-Christ. Et ceux qui sont devenus disciples de Jésus, qui suivent Jésus, il passe des ténèbres à la lumière. Il passe de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Il passe du vieil homme à l'homme nouveau. Oh, que Dieu ait son chemin jusque dans ton cœur. Et celui qui croit de tout son cœur, selon les Écritures, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme c'est écrit dans nos Bibles. Mais je peux vous donner d'autres documents où les gens ont confirmé que cette formulation n'était pas ici dans le texte original. Mais c'est les baptisants. Oh non, oh non. Bon, encore, cherchons dans quel nom devrons-nous être baptisés? Quel nom? Dans quel nom devrions-nous être baptisés? Là, nous pouvons lire directement d'abord Jean chapitre 17. Au verset 6. Là, il est écrit: je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. J'ai fait connaître ton nom. Et au verset 12 de Jean chapitre 17, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Je les ai gardés en ton nom. Et le verset 11 de Jean chapitre 17, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 12. Je les ai gardés en ton nom.
Verset 11. Toi, Père, garde-les en ton nom. Finalement, vous êtes dans combien de mains? Mais je vais vous dire ce qui est écrit dans le livre de Dieu. Et avant que je lise dans 1 Corinthiens chapitre 8, lisons le verset 26 de Jean chapitre 17. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as donné soit en eux et que je sois en eux. Et dans 1 Corinthiens chapitre 8, au verset 5, jusqu'au verset 7, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, même dénominateur commun. Le Père est le Seigneur. Donc quand nous disons Dieu, c'est Dieu qui s'est révélé au ciel en tant que Père. Et quand nous disons Seigneur, il est question de Jésus-Christ, qui est la révélation du Père dans la chair ici sur la terre. Verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Mais Dieu veut te faire connaître qui il est. Pourquoi il est devenu un homme? C'est pour que toi, un homme, tu deviennes divin. Veux-tu vous baptiser-les en mon nom? Et comme nous avons déjà vu Matthieu 1, verset 21, vous pouvez lire aussi Luc chapitre 1, verset 31. Tu lui donneras le nom de Jésus. Vous pouvez encore lire dans Joël chapitre 2, verset 31. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et vous pouvez le lire dans Acte 2, verset 21. Pour Pierre, le jour de la Pentecôte, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et dans Luc chapitre 2, verset 38, repentez-vous et faites-vous baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À cause du pardon de vos péchés. Est-ce que Pierre a-t-il contredit le Seigneur? Il n'a pas contredit Matthieu 28, 19. Il avait la même révélation qui lui était donnée par le Père. Souvenez-vous de Matthieu 16, verset 16 à 18. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé que moi, le Fils de l'homme, je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et en tant que Fils de Dieu, il est le Sauveur. Et en tant que Fils de l'homme, il est le Dieu prophète. En tant que Fils de David, il régnera avec nous dans le millénium. Et en tant que Fils d'Abraham, il est l'héritier de toutes choses.
nous sommes co-héritiers avec lui. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Toi qui crois que Jésus est mort pour tes péchés, accepte d'être baptisé en son nom. Et comme il est écrit dans Nombre chapitre 6, verset 21-23, voilà comment vous mettrez mon nom sur mon peuple. Vous direz que le Seigneur te bénisse et qu'il fasse lui sa face sur toi et qu'il te garde. Celui qui croira et qui sera baptisé. Mais comment un bébé peut-il être baptisé? Par un sacrement religieux. Oh, la repentance doit être prêchée au nom du Seigneur. Le pardon des péchés doit être prêché au nom du Seigneur. Cette tromperie a duré des années. Jusqu'à ce que Martin Luther lui-même, malgré la réformation et la moitié des vérités qu'il avait, et quand on lui a posé la question, pourquoi baptises-tu les bébés? Sa réponse fut, si nous voulons attendre qu'ils grandissent, nous attendrons longtemps pour les baptiser. Oh, Jésus est mort pour nos péchés. Il a versé son sang, c'est déjà fait. Mais doit venir maintenant comme aujourd'hui. Que ça puisse être ton temps. Le Seigneur t'appelle pour que tu crois que tes péchés ont été déjà pardonnés. Si tu le crois, tu l'expérimentes. Et tu te répands de tes péchés. Et tu es réconcilié avec Dieu. Et tu peux être baptisé dans l'eau. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était la révélation des apôtres. Mais les déviations étaient déjà dans la première église. Et comme nous voyons dans la Bible, c'est pourquoi il est très important que nous puissions tout vérifier, que ce soit sur le modèle original. Et vous comprendrez pourquoi nous avons le sérieux à vous annoncer ces choses. C'est à cause de la responsabilité du ministère que Dieu nous a donné par grâce. Nous n'avons pas le temps de blaguer, vous dire des choses pour que vous riez. Ça, les autres prédicateurs le font déjà bien. Mais le salut de ton âme est précieux. Il faut que tu croies comme le disent les Écritures. C'est pourquoi il faut que tu sois en accord avec ce que les apôtres du commencement ont prêché et pratiqué. N'est-il pas écrit dans Apocalypse chapitre 2? Déjà le verset 2. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qu'ils ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. S'il y a eu des gens qui se disaient apôtres en ce temps-là, aujourd'hui encore il y a les gens qui se disent apôtres. Il y a une différence entre ceux qui se disent et ceux qui sont. Alors tu veux t'accorder avec les faux apôtres ou les vrais apôtres?
kujimutu bikana mujumba ni bapostoli bajishimanyi ani bapostoli balele Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 11, bwali mukoli tumibi sabito wakaji minikam au verset 13, kanuka jimnikisa nous sommes informés mbatuke selumwe qu'il y a eu de faux apôtres. bambane kwa kamwene ka bapostoli bamashini Et comme là, Lucifer, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. ari muji Lucifer yenka yende ujenze muji mwanzelo wa buto Ces faux apôtres aussi se déguisent. muji satani yenka yende ujenze muji mwanzelo wa buto toni muji bapostoli bajishima byabu bajenze bapostoli bakirisi Que Dieu te donne le discernement de voir le vrai du faux. zambi akuvese ujishimune boyo kumwene mokutavulula bulelele ni chajishima Et ces faux apôtres, bo bapostoli bajishima toujours dans Apocalypse chapitre 2, ce ce sont ceux dont il est écrit qu'ils étaient attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Veux-tu que je t'amène l'enseignement des Nicolaïtes ou l'enseignement de Pierre, de Paul et de Jean? Et dans le verset 9 d'Apocalypse chapitre 2, il est écrit: je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Veux-tu que je t'amène dans la synagogue de Satan? Je ne le ferai jamais. Rentrez dans la maison de Dieu au commencement. Et dans le verset 14, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là déjà attaché à la doctrine de Balaam. Veux-tu que je t'amène la doctrine de Balaam? Pour rien au monde. Rentrons aux doctrines des apôtres. C'est ainsi que Dieu a utilisé William Branham. C'est par conviction sur la base des Saintes Écritures. Non pas à cause des miracles qui se sont accomplis dans son ministère. Mais c'est parce que son enseignement est en accord avec les enseignements des apôtres. Son baptême est en rapport avec le baptême des apôtres. Et c'est pas ce dernier message. Dieu l'a utilisé, lui qui n'a pas étudié. Il n'était dans aucune école théologique. Parce qu'aucun prophète n'est passé par une école théologique. Dieu utilise qui il veut. Il peut prendre des bergers comme Amos, comme Moïse. Il peut prendre des fermiers. Il peut prendre des pêcheurs comme Pierre. Il peut prendre les précepteurs d'impôts comme Matthieu. C'est ainsi qu'il a utilisé William Branham pour que nous retournions aux enseignements du commencement. Et il a permis qu'Eval de Frank nous saisisse le même message. Par un mandat divin, afin d'aller avec le message dans le monde entier, pas pour faire des fanatiques de Branham. Nous ne ferons jamais un culte à un homme. Et nous ne sommes même pas des branhamistes. Nous sommes les croyants de la Bible. Et nous croyons ce que Dieu fait à notre temps. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Et qu'il vous ouvre l'esprit, que vous passez de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Dieu vous bénisse richement.